Donc, je vais tout de suite donner la parole aux intervenants. Peut-être en commençant par Xavier Briand. Non, déjà au préalable, comment est-ce que vous percevez la pertinence économique de ces projets d'investissement? On a vu que au Madagascar, il y avait comme des interrogations même sur le projet en lui-même. Comment est-ce que vous percevez ça et l'intérêt que portent les investisseurs à la viabilité de économique de leur projet? Et puis, du coup, cette question du gagnant-gagnant, comment est-ce que vous la voyez, quoi? Merci. Donc, effectivement, je vais vous apporter un témoignage au niveau industriel. Alors, généralement, en fait, nos interlocuteurs classiques, ce sont les agriculteurs, les paysans et les réseaux de distribution de produits agricoles, puisque notre groupe est un groupe industriel familial, donc qui appartient à Monsieur Roulier, qui a été donc créé en 1959. Donc, c'est un groupe qui comprend à peu près 6000 personnes et qui génère un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros à peu près, et qui dispose d'une soixantaine de sites industriels, donc répartis en France et également à l'international. Donc au niveau international, donc aujourd'hui on est déjà présent donc sur toute l'Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Donc on a parlé tout à l'heure du Brésil. On est également présent sur l'Afrique du Nord et on a parlé tout à l'heure du Maroc. Donc voilà, alors donc généralement nos interlocuteurs, c'est effectivement les agriculteurs et la distribution agricole. Depuis l'année dernière, donc on a voulu donner une nouvelle impulsion à notre développement international, donc en renforçant certaines de nos positions, par exemple en Amérique latine. Donc c'est le cas du Brésil, mais aussi avec l'ouverture de nouveaux pays comme l'Équateur et le Pérou. Au niveau ouverture également, donc on s'intéresse aujourd'hui à l'Asie et depuis un peu plus d'un an, on a aussi un certain nombre de contacts et d'échanges au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, c'est dans le cadre de ces relations avec différents pays d'Afrique de l'Ouest qu'on a été donc sollicité, soit sur des projets privés, donc sur des exploitations, donc qui est notre métier d'origine pour apporter notre expertise en matière de fertilisation. Et dans le cas des pays d'Afrique de l'Ouest, on a été aussi sollicité sur des projets un peu plus ambitieux. Je prendrai donc comme exemple le projet de la Sierra Leone, donc qui était à l'origine donc un projet qui était visualisé sur 100 000 hectares. Sur lequel donc, nous avons ramené le projet sur une base de 2000 hectares de réhabilitation de rizières, dont l'activité était stoppée donc, à l'issue de la guerre. Donc on a été sollicité pour apporter notre expertise au niveau de la fertilisation, mais également nous demander de voir un peu le projet dans un ensemble. Or, donc effectivement, c'est pas notre métier de gérer de l'aménagement hydraulique, le machinisme agricole, l'aspect des semences. Donc là, on a souhaité essayer de contacter un certain nombre de partenariats, trouver des acteurs qui soient fiables pour apporter leurs compétences et ne pas récidiver un peu sur les projets dont on a exposé ce matin, qui se sont tous traduits par des échecs. Donc là, on veut effectivement avoir une approche complètement différente et nous rester dans notre cœur de métier, qui est celui de la fertilisation. Et sur gagnant-gagnant pour les populations, comment est-ce que vous voyez Justement, c'est pour ça que j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions et on partage exactement les mêmes interrogations et qu'on peut avoir un succès dans la mesure où l'intérêt donc est partagé. Ça ne peut pas se faire au détriment des populations agricoles locales. Donc nous aujourd'hui, que ce soit, c'est pour ça, au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou d'autres pays, on visualise les choses de la même façon qu'on travaille aujourd'hui en France, en Europe ou en Amérique latine. Donc ce sont avec des gens sur le terrain.
on a posé la question qu'on n'a pas parlé beaucoup des agriculteurs ou des paysans et de la distribution. Donc ça, ce sont effectivement nos interlocuteurs. Et on ne voit pas pour quelle raison en Afrique de l'Ouest ce serait différent. Et il faut qu'il y ait un intérêt partagé. Quand on parle des investisseurs, on va parler également de retour d'investissement. Bon, de la même façon, pour nous, en tant qu'industriels de la fertilisation, il y a des retours sur investissement. Les gouvernements qui nous ont sollicités nous ont parlé également de sécurité alimentaire pour leur population. On a été en contact aussi avec des groupements agricoles, comme des syndicats, des groupements locaux. Et effectivement, c'est un ensemble de discussions avec les différents partenaires qu'il faut avoir pour monter un projet qui soit viable. Mais ça, effectivement, c'est une condition nécessaire, qui est l'adhésion de tous. Donc à la fois des investisseurs, on comprend bien comment que s'ils investissent, c'est d'un côté pour avoir un retour. Nous, en tant qu'industriels de la fertilisation, c'est le cas également. Au niveau du gouvernement, il y a des aspects de sécurité alimentaire, et qu'au niveau des populations, et ce qui est effectivement important pour nous, parce que donc il n'y a pas d'intérêt à avoir des coups médiatiques. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'inscrire dans le temps. Et dans le temps, on s'inscrit donc par rapport à justement tout un travail, tout un développement des populations agricoles. Et justement, ce qui nous intéressait un peu dans le développement des projets, ce qui nous a été proposé, donc des fois c'était relativement important, et donc on pouvait se poser effectivement quelles pouvaient être les retombées au niveau des populations agricoles locales. Mais nous, ce qui nous intéressait également dans ces projets, c'était d'essayer de pouvoir monter des fermes pilotes, des fermes d'expérimentation, de façon à développer des techniques de fertilisation, des pratiques culturales qui prennent vraiment en compte les conditions pédoclimatiques locales, et également aussi les contraintes. Donc d'essayer d'améliorer la productivité des cultures. Donc on a parlé aussi d'extension des cultures, on veut toujours plus. On voit qu'effectivement, l'aspect amélioration de la productivité des surfaces qui sont aujourd'hui cultivées, pour l'instant, c'est un peu mis de côté. Donc là, on a effectivement une possibilité de croissance, donc d'améliorer la productivité et d'améliorer le revenu des agriculteurs. Donc voilà un peu, effectivement, au final, je pense que s'il y a un intérêt partagé de l'ensemble des acteurs, ce sera un gage de succès, et ça évitera un peu tous les échecs dont on a parlé ce matin. Merci. Donc une recherche d'un intérêt partagé à l'heure actuelle sur ce projet Sierra Leone, vous pensez qu'il y a un partage de valeur ajoutée possible et réaliste en faveur? Justement, donc sur le projet Sierra Leone, on est aujourd'hui dans une démarche en ce qui concerne notre groupe. Donc on va se positionner au niveau de l'intérêt ou pas de continuer sur le projet. Lorsqu'on aura effectivement l'ensemble des acteurs qui seront parfaitement identifiés pour mener à bien. On a vu ce matin aussi des chiffres un peu utopiques. On peut dire n'importe quoi aux chiffres, de partir sur des rendements, sur des modèles complètement aberrants. Donc nous, on connaît nos métiers, on ne sait pas tout. Il faut impérativement avoir des partenaires qui soient fiables sur l'ensemble des éléments du projet. Que là aussi, au niveau du financier, puisque ça nécessite quand même des aménagements et au niveau des infrastructures, donc il y a effectivement les moyens financiers. Il y a tout un ensemble de paramètres et d'acteurs. Il faut qu'effectivement les choses soient parfaitement bien définies au départ, avant au niveau de notre groupe de continuer au niveau du projet, sachant que notre action se limitera à l'aspect que l'on connaît, c'est au niveau de notre métier. D'accord. Merci.